Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte sur le thème d'Halloween. Donc j'ai pris sur Pinterest la semaine dernière en cherchant Snoky Little Halloween, pardon, qui nous a fait, regardez, j'ai trouvé qu'elle était superbe, voilà. Donc, ben voilà, donc du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai déjà fait des petits modèles, je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai fait avec ce que j'avais, voilà. Donc, c'était un petit cercueil, il est un petit peu large, mais par économie, c'était quand même plus facile. Et hop, il s'ouvre là, et à l'intérieur, il y a une petite carte blanche pour pouvoir écrire un petit mot, voilà. Donc, j'ai fait ce modèle-là, déjà. J'ai fait... Voilà, ce petit modèle avec un petit fantôme en pâte de structure durcissante. Voilà, et puis on va faire ensemble, on va en faire ensemble d'autres. Voilà, donc ce qu'il vous faut, eh ben, il vous faut un gabarit. Alors moi j'ai fait au pif, hein. J'ai fait, voilà, une croix, tout simplement, et puis j'ai retaillé pour que ça me convienne. Sachant que je ne voulais pas que ça dépasse, donc j'ai pris une page noire, voilà, de ce bloc-là, de chez Action. Donc on prend une page, tout simplement déjà. On la plie en deux, parce que l'objectif c'est d'avoir une carte qui s'ouvre, hein, qui n'a pas besoin, voilà, qui s'ouvre. Et puis donc, eh ben, j'ai fait un gabarit, voilà, en fonction. Donc ça, ben, je vous laisse le faire ou essayer de trouver sur Internet. Ou j'ai vu, ben, justement, j'ai vu ce matin, quand j'étais en train de découper mes cartes, j'ai vu Betty de la chaîne Betty Sweep. Ah, j'ai mangé son nom, Betty, c'est pas bien. Qui a trouvé à Jiffy des cartes d'invitation Halloween qui étaient en forme de cercueil. Donc, du coup, qui peut aussi... Allez, tip top. Et voilà, donc j'ai pris mon petit gabarit. Et puis là, ben, je vais tailler, hop, autour, tout simplement. Voilà. Donc, pouvoir en faire... voilà, j'ai taillé, mis 2 mm tout autour pour pouvoir faire 2 autres petites cartes. Donc, tout simplement... Et là, je vais refaire la même chose. Voilà. Et je me retrouve donc avec deux cartes. Déjà. Donc là, jusqu'à présent, le plus dur, c'est de faire le gabarit, de faire votre gabarit. Vous pouvez aussi utiliser un emporte-pièce ou quelque chose, hein, qui est en forme de cercueil ou imprimé sur Pinterest. Un petit modèle avec les petits chutes de noir. J'en profite pour faire des petits ronds parce que pour mes rosaces, j'ai besoin de ronds, donc pas de gaspillage. Après, j'ai trouvé dans mon stock, donc on branche le pistolet à colle, bien sûr, pour celles qui veulent faire en même temps que moi. Et j'ai trouvé dans mon stock une page 30-30 Bobuni que j'avais acheté l'année dernière après Halloween, un magasin qui était à Annecy qui n'existe plus malheureusement. Et ben il y avait voilà cette magnifique page 30-30 qui allait du coup tip top, hein. Donc là ben c'est le même principe, hein, pour avoir le gabarit, on se met bien en face. Et puis, on va, du coup, tailler, hop, dedans. On peut mettre aussi un petit scotch repositionnable si on ne se sent pas très à l'aise. Si on se sent pas très à l'aise, mais... voilà. Voilà la première partie qui est faite. Donc, je me retrouve avec le petit ventre de mon cercueil. Je mets de côté. Ça. Hop. Alors, du coup, j'ai fait la même chose dans du papier blanc qui vient de là. Hein, les feuilles toutes fines. Le même principe, je la plie en deux. Et je fais donc les petits intérieurs que je vais coller à l'intérieur pour pouvoir faire
écrire un petit mot, hein, parce que c'est vrai que si vous avez sur du noir, c'est un peu compliqué pour écrire quand même un petit mot. Voilà. Donc je vais coller l'intérieur de mon cercueil. Voilà, ma petite carte. Après, je prends mon petit doigt avec de mousse, avec ma Versafine, et je vais ancrer en noir, donc tout autour. Hop, tout simplement. Pareil, de nouveau, ben je colle. Donc c'est vrai que c'est important de prendre un joli papier, ou alors on peut effectivement trouver, parce que ça fait déjà tout de suite, vous voyez, ça fait déjà tout de suite la carte, avec un joli papier. Donc profitez-en quand, si vous n'avez pas, voilà, de papier, de bien regarder après dans vos magasins qui vendent du papier comme ça, qui peut du coup être un petit peu moins cher après, après les fêtes. Donc là, ben, j'ai préparé mes petits gabarits. Il me reste à faire ma petite rosace. Alors, ma petite rosace, je vous ai montré déjà l'autre fois dans mes méga rosaces. Donc là, c'est exactement le même principe. Donc, j'ai découpé une bande de papier. Donc, c'était pareil. Papier, c'était pas un Bobuni, celui-là. C'était un papier sultane, fabrication française. Voilà, donc ça, c'était une collection Scrap Plaisir, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps, qui est magnifique. D'ailleurs, j'hésite à utiliser ces papiers parce qu'ils sont très jolis. Oui, c'est Scrap Plaisir, hein, qui a des grandes bandes 30-30 et puis plus les bandes. Je crois, hein, c'est pas... j'ai peur de dire une bêtise, mais les filles, vous allez me corriger si jamais c'est Stampin' Up. Je crois pas que c'est Stampin' Up, mais... voilà, si jamais vous me corrigez les filles. Et puis donc, j'ai découpé une bande de 30-30. J'ai pris avec mon Scorpal. Bon, voilà, mais on peut faire aussi avec sa table de rainurage, toute simple si on a. Donc, des plis, des marques tous les 1 cm. Et puis là, je vais faire, donc tout simplement, hop, ma petite rosace, mes petits plis. Voilà. Sans trop. Là, il y a mon mari qui va se lever pour aller dire à la petite de ne pas faire de bruit. Parce qu'elle est en train de rentrer de l'école et qu'elle va venir. Bonjour, t'as passé une bonne journée? Enfin, moi qui... Non, c'est bon, elle a vu. Voilà, et puis donc après, eh ben, je vais coller, hop, mettre du scotch double face que quelqu'un m'a piqué. Ça, c'est mon mari. Comme il est par là, les choses disparaissent. Ah non, c'est pas lui, a priori. Bon, alors, oui, mon scotch. Bon, ben, je vais le retrouver plus tard. Hein. Il y a... C'est pas grave, j'en ai du tout fin, là. Donc, j'en mets des deux côtés pour que ça tienne bien. Donc, je vais accrocher ma rosace. Donc, la coller. Donc, j'espère que vous avez essayé les petites rosaces que vous avez fait. Et que ça vous a plu. Voilà. Donc, le scotch double face. Oh, bah, j'ai tellement serré que ça a collé à côté, mais ça n'a pas collé là. C'est un peu fin, celui-là.
Bon. Tu vas coller toi ou pas? Ah bah ça va attirer. Voilà, donc cette fois, c'est tout bon. Le pistolet à colle, le petit rond noir qui va bien aller. On se prépare le petit rond à côté. On fait notre rosace. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à avoir du papier quand même de qualité, parce que c'est vrai que sinon, on peut avoir des rosaces qui se déchirent. Hein. Voilà, donc de la colle. Que je me chauffe les pieds, n'importe quoi. Je me chauffe pas les pieds, je me chauffe les mains. Un deuxième rond de l'autre côté. Et je retourne. Voilà. Et voilà, donc ma petite rosace de fête. Puisque maintenant vous savez faire des rosaces, on va utiliser des tas de rosaces. Alors là, on va mettre une petite rosace au milieu. Avant toute chose, on va prendre donc de la toile d'araignée. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai. J'avais un petit bout de toile d'araignée. Je sais pas où il s'est sauvé. Donc ça, c'est pareil, hein, ça, c'est des choses qu'on a à la maison si on fête Halloween, si on a des enfants. Sinon, ça se vend voilà, dans tous ces magasins, Jiffy, choses comme ça. Ils en ont partout. Alors, je vais en mettre, donc, où je veux mettre à peu près ma rosace. Hein, ça va coller et la toile d'araignée et la rosace en même temps. Voilà. J'applique. J'appuie fort. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et puis après, où je choisis, comme là j'ai mis des petites araignées en plastique. Voilà, là j'ai mis un petit embellissement en pâte durcissante, un petit fantôme, avec une petite araignée. Voilà, donc je vais regarder dans ma petite boîte. J'avais aussi des jolies citrouilles oranges que j'avais décorées. Mais je me dis, ça va flasher un petit peu. Hein. J'ai sinon des petits châteaux ou un petit fantôme en violet. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Allez, soyons fous. Voilà. Donc là, pareil. Oh, ça déborde et ça brûle. Ça se colle très très bien. Avec le pistolet à colle. J'avais acheté, je vais vous rappeler, mon dernier haul Cultura. Donc, des petites têtes de mort comme ça. Donc, du coup, je la mets au milieu de ma rosace pour faire, comme elle nous avait montré un peu le modèle. Hein. Elle mettait, je pense que c'était une photo. Regardez mon petit modèle. Voilà, c'était une petite photo. Et voilà, et sans araignée, ça fait pas joli. Hein. Donc, on va rajouter. Il va falloir que j'en rachète mon petit pot d'araignée et bientôt, je vais en mettre une pareille sur le ventre du fantôme. Comme s'il se faisait attaquer par une araignée. Voilà, ma petite. Donc, assez facile. Hein. Là, on peut faire d'avance les petites rosaces. Hein. Là, j'en avais déjà fait une. Donc, on va en faire une deuxième ensemble. Le petit bout de toile d'araignée qui, bien évidemment, je l'ai retrouvé, du coup. Là, on va remettre de la colle parce que il n'y en a plus. Voilà, peut-être un petit peu moins de toile d'araignée, donc hop. Voilà, tout simplement, j'appuie bien
Super. Ma petite tête de mort hein, qui va bien au milieu de la rosace. Et puis là, dans mon petit... Qu'est-ce que je vais mettre? J'avais aussi des roses que j'avais peints. Je pourrais mettre, je sais pas si... Non, ça ne fait pas terrible. J'ai des petits chapeaux. J'ai encore... Ouais, la citrouille, ça va, elle fait pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un peu trop... Hein, on va garder pour les cartes. Parce qu'on va faire des autres cartes. J'ai des petites chauves-souris. Ben on va mettre des petites chauves-souris, tiens. Voilà, on va essayer de pas trop mettre de colle parce que ça évite que ça déborde et de me brûler. Donc pareil, c'est de la pâte durcissante. Non, celle-là, c'est de la Fimo Air. Hein, je sens que c'est léger. C'est de la Fimo Air, mais elle se peint très très bien avec la peinture noire que j'avais achetée. Peinture noire, noire mat de chez Cultura. Elle va très très bien. Hein. Celle-là, c'est vrai qu'elle va super bien. Et ben voilà. Donc avec les deux petites chauves-souris. Donc là, je vais prendre, j'ai déjà 4 petites cartes de fête. Je vais en refaire parce que tant qu'on y est, une fois qu'on a le gabarit, que je vais garder, je vais essayer pour l'année prochaine. Une fois qu'on a le gabarit, c'est vrai qu'on peut garder. Je vais ressortir ma petite planche. Donc, avec les mots Halloween. Enfin, la petite planche d'Halloween, où il y a Boo. Il y a Boo. Voilà. Hop, je vais y coller. Alors, j'y colle sur quoi? Un reste de papier. Un petit bout de beige qui me restait. Il me reste pas grand-chose. Un petit morceau de craft, peut-être. Parce que sinon, il va falloir que je fasse un... Ouais, je vais essayer en craft. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va en faire plusieurs parce que de toute façon, ça sera toujours utile pour des autres ATC que je vais faire. Voilà. Hop, je vais le mettre là. On rangera. Donc, ma petite bande de boue. Voilà, je vais en découper que 2 pour l'instant, parce qu'après je finirai toute seule. Donc j'encre en noir, parce que c'est vrai que c'est un peu sinistre quand même. Voilà, ça sera pas mal. Hein. Alors je mets un petit bout de colle, parce que comme avec la toile d'araignée, sinon ça va pas tenir avec mon truc. Je vais en faire une autre, comme ça je vous montre les deux que je fais en même temps. Ça, je vais redécouper un petit peu. J'encre. Bon, j'espère que mes petits tutos d'Halloween vont vous plaire, hein, parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal. J'en ai encore quelques-uns à faire. Hein. J'ai pas fait encore les Memory Decks. J'ai encore d'autres cartes à faire aussi. Voilà, c'est pas mal, hein. Et ben voilà, mes petites cartes, cercueil. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous en avez préparé. Ça va bien avec le 4. Ça ira bien avec les petites boîtes que j'ai fait. Avec les grosses rosaces. Voilà. Ou parce que je vais en faire. Donc, il y en a qui vont avoir... J'espère aiment bien Halloween. Des petits remerciements. Hein. J'ai encore plein de petites cartes à faire. Celle-là, j'ai pas mis le bout, mais je vais le mettre. Et voilà. Bon. Je vais finir mes petites cartes. J'espère que vous allez en faire aussi. Hein, faire des petites cartes d'Halloween. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de me suivre, de me mettre des gentils commentaires, des pouces en l'air, de vous abonner, bien évidemment. Voilà. Ça, je ne le dis pas forcément tout le temps. Enfin, je vous remercie d'être là. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous.